Bien, bonjour à tous. Bon, alors la saison des plantations de cucurbitacées au jardin va bientôt arriver. Et va arriver à coup sûr les premières questions. J'ai des petits fruits sur mes courgettes. Et au bout de quelques jours, ils deviennent tout marrons et pourris. Pourquoi? Eh bien pourquoi, je vais vous le dire. Sur un pied de courgette, vous avez deux fleurs différentes. Vous avez la fleur mâle et la fleur femelle. Bien souvent au départ, vous avez les petites courgettes avec la fleur au bout qui se développent toutes seules. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la fleur mâle. Donc, il n'y a pas de fécondation. Donc, ben, ça tombe. C'est normal, c'est un phénomène tout à fait normal. Il ne faut pas vous inquiéter. Dès que vous aurez des fleurs mâles, le travail va se faire par les bourdons ou par vous-même si vous les mettez en serre. Donc, à quoi on reconnaît la fleur mâle de la fleur femelle? Ben, comme je vous l'ai dit, la femelle, il y a le petit fruit. Voilà. C'est pareil pour les courges comme pour les courgettes. Hein. Donc, vous avez le petit fruit, une petite courgette, une petite courge, avec la fleur au bout. Ça, c'est la femelle. Et ensuite, vous avez la longue tige avec une fleur au bout. Ça, c'est le mâle. Donc, si vous avez les deux, ben, vous aurez une courgette. Si vous n'avez pas les deux, vous n'aurez pas de courgette. Ou une courge, c'est pareil. Hein. Alors, si vous les plantez en serre, je vous conseille, c'est de les féconder vous-même. Parce qu'on n'a pas toujours des insectes qui rentrent dans la serre. Donc, vous prenez le mâle, vous le coupez, hein. Vous enlevez la pétale, et puis vous allez faire un acte sexuel légumineux. Vous allez mettre la fleur mâle dans la fleur femelle. Avec un seul mâle, vous pouvez féconder plusieurs femelles. Et quelque part, c'est aussi bien, comme ça au moins vous êtes sûr de la fécondation et de la qualité de vos graines après si vous faites vos graines avec vos fruits. Oui, c'est un légume fruit, ça vient d'une fleur, un légume fruit. Voilà, donc moi ici je vais en mettre deux dans la serre, les deux de la même variété. Comme ça, j'aurai pas de problème d'hybridation avec une autre. Là, je vais y mettre la prolifique, les deux mêmes pieds. Alors, je fais un trou. Hein. Voilà. Je balance un petit peu de fumier dans le trou. Ça aide toujours au départ. Hein. Voilà. Le fond du trou, toujours bien meuble. Pour pas que ça soit tassé dans le fond. Hein. Voilà. Rien de plus simple après. Hein. Tac, on appuie sur le fond du pot. Voilà, oh, il est beau. Hein. Oui, il est beau. Voilà, ça c'est un beau pied de courgette. Ouais. Voilà. Et je mets ça dans la serre. Vous inquiétez pas, les salades d'ici là, Elles seront mangées. je pense. Parce que là, c'est bien parti. Hein. Ah ouais, c'est bien parti. Une salade à couper. Voilà. Et bien sûr, après ça, un bon arrosage. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des bouteilles en plastique. Vous les coupez aux 3/4. Vous coupez le cul à 3/4. Hein. Vous gardez toute la partie avec le goulot. Avec le bouchon, vous faites 2-3 trous dans le bouchon. Avec qu'est-ce que vous avez, un clou, une mèche. Et vous venez enfoncer la bouteille à côté du pied de courgette. Comme ça, vous aurez une réserve pour y mettre de l'eau. Et ça, c'est bien aussi, c'est pour les courges. Quand vous avez plusieurs courges qui commencent à courir, et un jour, si vous voulez les arroser, vous ne voyez plus les pieds. Donc, en mettant une bouteille comme ça, vous pourrez toujours repérer les pieds pour bien l'arroser. Plutôt que d'arroser tout le parc et puis gaspiller de l'eau à rien. Voilà, pour la courgette. J'étais clair. Oui, d'accord. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, on répond. Hein. Bon, maintenant, je vais vous faire voir comment on taille un pied de concombre. Parce que oui, ça se taille aussi un pied de concombre. Vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est-à-dire que si vous le taillez, vous en aurez plus. Vu qu'il va se ramifier. Par contre, quand vous le taillez, vous retardez la première récolte. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc moi je fais les deux. Moi j'en ai mis 5 pieds, je vais en tailler 2 et en laisser 3 pour bien normalement. Donc, comment on taille un pied de concombre? Bon, là mes concombres. Bon hein. Très beau. Ça c'est du beau plan. Bon alors. Cotylédons, on les compte plus. Hop. Vous les enlevez. Là, ils ne servent plus à rien, la plante elle est assez grande. Une feuille. Des vraies feuilles. Une feuille. 2 feuilles.
4 et 5. Il faut attendre qu'il y ait 5 feuilles. Moi j'attends qu'il y ait 5 feuilles. D'accord. Et je vais venir tailler au-dessus de la 1, 2, 3. Voilà. Je lui coupe la tête. Ouais. De cette façon, c'est là que ça va repartir. Ça va refaire une branche là Ouais. et une branche là. Et si j'ai de la chance, ça me prend même la troisième branche là. D'accord. Donc ça va me faire 3 branches. Si tu veux, après ils vont se multiplier. Donc le pied il va s'élargir sur mon filet. Il va s'élargir. D'accord. Voilà comment on taille. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Et vous taillez au-dessus. À la Voilà. 5e. Au-dessus À de, la 4e, pardon. au-dessus de la 3e. Au-dessus de la 3e. Vous attendez 5 feuilles. Oui. Voilà. En attendant 5 feuilles, là ça va commencer à se ramifier. Là. D'accord. J'avais pas tout compris, Jaco, excuse-moi. Voilà. Et vous taillez au-dessus de la 3e pour faire partir ça. Good. Voilà. Alors si vous ne taillez pas, ça va partir aussi. Et ça sera plus lent. Ah ouais. Donc, mais vous allez récolter plus tôt. Parce que votre tige, elle va continuer à monter. Elle va produire ses fruits. Oui. Maintenant, même ça, c'est pas une fleur. Déjà. Ah non, non, c'est une Non, feuille. une Et là, feuille. il y a Ça va. il y a un petit truc pour s'accrocher. Ah oui, ça y est. Ouais. Donc je disais, Oui. si vous ne le taillez pas, la tige elle va vite produire des fleurs, donc un fruit tout de suite. Voilà, donc vous allez récolter plus tôt. Mais peut-être moins, parce que là, la tige elle va prendre son énergie. Eux, ils en auront moins. Et que si vous taillez là, eux, ils auront plus de force pour se multiplier après. Donc voilà, comment on taille un pied de concombre. C'est pas plus compliqué que ça. Jaco, et pour la pollinisation, au final, Bah, le ça, concombre, c'est pareil que pour les courgettes ou pas? oui, mais ça, vous secouez un bon coup, ça va se faire. Hein. D'accord. Vous Ok. secouez, de temps en temps, vous passez, vous secouez, comme vos pieds de tomate, vous les Comme les secouez pieds de un coup, tomate, là, faut comme secouer. ça. Passez Ouais. le matin, vous faites ça, ça va se féconder tout seul. Ouais, Comme ouais. là. Voilà. Et bon, le filet, je ferai ça aussi. Voilà, il suffira de faire ça. D'accord. Voilà, dans la serre. Dehors, c'est pas la peine. Si c'est dehors, Oui, avec le Les vent, insectes, ils les vont faire le insectes travail, seront là et tout. Oui, d'accord, ok, ah, c'est mais bon. sinon, vous secouez, ça va se féconder tout seul. Bien. Voilà. Et voilà. Nickel. Bon, Voilà. t'as plus Un rien beau à pied dire, de Jaco? concombre. Ouais, il est beau, hein, celui-là. Ils Magnifique. sont beaux, ceux-là. Hein. Ouais. Je vais montrer ceux dans la serre, là. Attends, je vais montrer celui-là. Moi, je suis juste là. Il est parti, là, dans les... Il est pas mal. Ouais, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, il y en a un là. Je vais rester par ici, comme ça je te dérange pas, aller là-bas. Voilà. Il y a un là-bas. Voilà, ça taillerait 2 sur les 5. Voilà. Voilà. Et vous remarquerez qu'ils sont très disciplinés. Hein. Ils sont Et vraiment vous partis pouvez là encore- où Jaco il a dit. Hein. Et vous pouvez encore en semer. Vous pouvez en semer jusqu'à, je dirais, début juin. Jusqu'à début juin, vous pouvez semer vos concombres. Pour mettre en serre ou en En serre, comme extérieur? dehors, comme Oh, dehors. d'accord, ok. Quand vous êtes début juin, vous les mettez dehors directement, un petit poquet, 2-3 graines. Ouais. Avec, vous faites une cloche avec une bouteille, vous mettez dessus pour Pour dire de le pour la protéger lancer puis un le coup. lancer un peu Vous plus enlevez le vite. bouchon. Hein. Ouais. Voilà, ça va partir et puis voilà. Ouais, parce qu'il faut pas que ça condense. Hein, quand Et même. surtout au départ, hein, tant que c'est pas levé, il faut que ça soit toujours humide. Après, une fois que c'est bien parti, vous évitez d'arroser les feuilles. Sinon vous allez avoir plein de taches blanches, c'est l'oïdium. Si ça commence comme ça, comme l'année dernière, c'est arrivé très vite l'année dernière. Vite, ouais. Et pourtant, c'est je vrai. n'arrosais pas dessus. Hein. Mm. Il y avait de l'humidité dans l'air. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a... Je préconise de prendre des variétés spéciales serre pour mettre en serre. C'est mieux. Voilà, parce qu'eux, ils sont plus résistants au l'oïdium. Ils se développent plus vite en serre, il y a un taux d'humidité plus fort que dehors. Voilà. Et c'est aussi pour les serres, n'oubliez pas, c'est d'aérer. Ah, Il toujours. faut que ça soit aéré, il faut que ça... On a combien là en Faut que température, faut que ça Jaco? ventile. Parce que je sens quand même l'air frais rentrer là derrière moi, dans le dos. On est à 20. Ah, on est à 20 degrés, bah dehors, 20 il doit degrés pas, à faire. dehors il doit pas faire très chaud. Hein. Bon, eh bien tu as fini? J'ai terminé. Ok, eh bien les amis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Et plantez des courgettes. Bon jardinage à tous.